Bonjour à tous, Ici c'est GP, et Malou du Jardin de Malou. en ce début de nouvelle année. Donc on espère que vous avez passé un merveilleux moment de tendresse et d'amitié pendant ce réveillon et cette première journée. On a eu un long week-end, hein, Ah, tout à fait. Oui, vendredi, samedi, dimanche. C'était... Ce qui permet de récupérer. Ah oui, tout à fait. On va mettre un peu les estomacs au repos. On a une petite pensée pour tous les jeunes qui retournent au travail et tous les moins jeunes qui retournent également au travail. Oui, c'est vrai. Voilà. Et donc là, ce matin, eh bien, je vais continuer mes arbustes au jardin en hiver. Donc, je vais vous en parler de 3 autres. On a vu la semaine dernière le Cornus Winterflam. Eh bien, dans les cornouillers, il n'y a pas que le Winterflam. Il y a également des Cornus à bois rouge. Hein, et c'est très joli l'hiver parce que ces bois se détachent des autres arbustes. Il y a dans la même série les cornus à bois jaune, donc bien marier les deux. Ça va dans toutes les terres, donc vraiment c'est pas difficile, c'est super, c'est agréable. Hein. Sortant des cornus, des cornouillers, il y a également l'Eleanius que j'aime beaucoup parce que ça ressemble un peu au laurier au niveau des feuilles, mais ça a des couleurs plus claires et puis des reflets dorés et spécialement, donc c'est persistant contrairement au cornus là, et spécialement en novembre, décembre. Eh bien, lorsqu'on approche à 5-6 mètres d'eux, on sent venir une odeur agréable, un parfum délicat, on dirait de la vanille, un peu un mélange. C'est vraiment, on se dit, mais qu'est-ce qui sent bon par ici, hein? Eh bien, c'est l'Eleanius. Et le troisième, le dernier, je parlerai de l'Aucuba. Alors lui, on en a 2 dans le jardin qui pousse doucement, ça a poussé doucement. Oui, tu vois pas ce que c'est, toi. Hein, oui, non, mais je vais mettre une photo, tu verras mieux comme ça. Hein. D'accord. Et donc, ça a des feuilles persistantes, vertes avec dedans des reflets jaunes, des feuilles très larges, et ça se plaît spécialement à la mi-ombre-ombre. Moi, les 2 sont à l'ombre, le long du mur, et ça a grandi en 20 ans. Ils sont poussés tout seuls d'ailleurs. Hein. Les oiseaux l'ont amené. Ah d'accord. Ah oui, non mais c'est... Génération spontanée. Oui, on a des amis, les oiseaux, qui sont très efficaces. Hein. Sacrés oiseaux. Voilà, donc pour moi, aujourd'hui, ça sera ces 3 arbustes-là que j'aime aussi beaucoup. Ouais. Et puis, donc, toi, on va revenir aux calendes. Les calendes grecques, les fameuses calendes grecques. Oui. Chez les Romains, le premier jour du mois, je vous l'ai dit, ça s'appelait Calende. Oui, ça, on a compris. C'était le jour où les Romains payaient leurs dettes. Ah, voilà. Bon. Mais nos amis grecs, un peu plus à l'est, Calende, ils ne connaissaient pas. Il n'y avait pas de Calende dans le calendrier romain, grec. Ouais. Donc, renvoyer quelque chose au calende grec, comme les calendes grecs n'existent pas, c'est renvoyer quelque chose à une date indéterminée. D'accord. Voilà, tout simplement. Qu'on ne va pas forcément payer. Bah, exactement, puisqu'il n'y a pas de calende. D'accord. Voilà, tout bêtement. Un petit retour sur nos histoires de calendrier. Rappelez-vous, je vous ai parlé du calendrier julien mis en place par Jules César en 46 avant Jésus-Christ. Quand on arrive au XVIe siècle, le pape Grégoire III, Grégoire III décide de créer un nouveau calendrier pour rattraper le décalage entre le calendrier julien et le calendrier solaire en fait. Tu l'as déjà dit là. Oui, mais il faut mieux, je le répète. Ah d'accord. Nous sommes en une nouvelle année, je le répète. Voilà. C'est important. On va tous bien comprendre. Donc un nouveau calendrier est mis en place qui refixe le début de l'année au 1er janvier, parce que même si Jules César l'avait instauré à la fin de l'Empire romain, c'était un peu tombé en désuétude, et chacun débutait l'année un peu comme il le voulait, mais en général au mois de mars. Oui, ça oui. Voilà. Donc Grégoire III remet début de l'année 1er janvier. Et il modifie le système des années bissextiles. Chez les Romains, il y avait une année bissextile tous les 4 ans.
pour compenser le décalage entre le... Voilà. Mais au bout d'un certain nombre d'années, il y avait le décalage s'accentuait. Donc, Grégoire III décide, enfin ses savants proposent et lui décide, de faire une année bissextile, chaque année divisible par 4. Oui, un blanc arrive, on cherche, on cherche. Une année qui est divisible par 4, 2000 par exemple, est divisible par 4, donc c'est une année bissextile. Oui, d'accord. Alors, toutes les années divisibles par 4, sauf les années divisibles par 100, exception faite divisible par 4. Oh là. Je vais vous donner deux exemples. 1700 n'est pas une année bissextile, c'est divisible par 100 mais pas par 4. 1600 est une année bissextile, c'est divisible par 100, mais c'est aussi divisible par 4. Oui, d'accord. Voilà. Ce qui fait que pour le calendrier grégorien, nous avons 97 années bissextiles tous les 400 ans. Voilà. Bon. Comment sont fixées les années bissextiles depuis le calendrier grégorien. D'accord. Et ça continue comme ça? Eh bien, ça continue comme ça. Voilà. Et donc 2000 était divisible par 4. Et donc c'était une année bissextile. Et divisible par 100. Divisible par 100, mais divisible par 4, donc année bissextile. D'accord. Si vous voulez un deuxième exemple, 1900 divisible par 100, mais pas par 4. Mais pas par 4, donc c'est pas une année bissextile. D'accord. Donc ça saute ben, à ce moment-là? Ben, c'est une année normale, à 365 jours. D'accord. 2400, on n'y sera pas, nous. Mais nos arrière, je ne sais pas combien de générations, mais un certain nombre de générations, 2400 est divisible par 100 et aussi par 4, donc ça sera une année bissextile. Oui, très bien. Voilà. Donc c'est ce qui caractérise le plus le calendrier grégorien. Celui-ci fut mis en application en 1582, donc quasiment à la fin du XVIe siècle, et la date c'est une date bien précise. Le nouveau calendrier a commencé le 15 octobre 1582. C'était un vendredi et il a suivi le jeudi 4 octobre. Donc on a effacé 11 jours les pauvres pour qui sont nés pour compenser le décalage entre le cycle solaire et le calendrier. Oui. Bon, Voilà. Je ne sais pas si vous suivez, c'est d'un complexe. Oui. Non, on est passé du jeudi 4 au vendredi 15. Oui, c'est ça. Voilà. Par l'opération du Saint-Esprit, comme c'est un pape, peut-être. Peut-être. Oui, peut-être. Voilà. Bon, alors, ce calendrier, petit à petit, s'est mis en place. Mais je dis bien petit à petit, parce que les protestants ont protesté, parce qu'ils préféraient être en désaccord avec le soleil plutôt qu'en accord avec le pape. Ah oui, mais ça, c'est... Donc, la Grande-Bretagne, par exemple, a adopté le calendrier grégorien en 1752 seulement. D'accord. Voilà. Mais d'autres États ont attendu, les orthodoxes ne l'ont toujours pas adopté. La Russie l'a adopté en 1918 simplement. Le régime tsariste n'avait pas voulu du calendrier grégorien. Donc ça a été adopté en 1918 simplement. Mais comme il y avait un décalage entre le calendrier julien et le grégorien, on parle toujours de la révolution d'octobre, alors que pour le calendrier grégorien, elle a eu lieu en novembre. Voilà. Mais on a gardé la révolution d'octobre parce que c'est historique. Oui. Voilà. Oui. Voilà. D'accord. En Arabie Saoudite, le calendrier grégorien a été adopté pour les relations internationales en 2016. Simplement. Oui. Voilà. Bon. Donc, vous voyez, c'est quelque chose, c'est une réforme qui s'est mise très lentement en place. Et il y a encore beaucoup de pays qui... Il y a encore quelques États qui sont toujours avec un calendrier décalé. Bon, on a l'exemple de la Chine, avec le Nouvel An chinois. Oui. Mais pour les relations commerciales et autres, ils adoptent quand même le calendrier grégorien. Ah oui, d'accord. Ok. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur ces affaires de calendrier. Bon, eh bien, déjà, il faut être bon en maths, hein. Ah, il faut être bon en maths, savoir me diviser par 100 et par 4. Oui. Pour se calculer les années bissextiles. On va essayer de réviser ces tables. Oui, la table de 100, la table de 4. Voilà. Alors, on vous souhaite une bonne semaine, une
une bonne journée et on vous dit à vendredi soir. À vendredi.